D'être venus aussi nombreux pour cette manifestation organisée à l'initiative des fils et filles déportés juifs de France, la Mèche, le CRIF Hauts-de-France, le collectif Nous Vivrons, l'UEJF Lille, Génération Gamzon, l'Amitié judéo-chrétienne de France, section de Lille, le Printemps républicain, la LICRA Lille Métropole, le Mnébrite de France, l'ACI de Lille et le collectif Tous 7 octobre. Cette manifestation a été souhaitée suite au viol d'une fillette de 12 ans à Courbevoie, intervenue le samedi 15 juin par des proches à elle pour le simple motif qu'elle était juive. Cet acte antisémite, qui s'ajoute aux milliers d'autres depuis le 7 octobre, traduit une vague d'antisémitisme sans précédent dans notre pays depuis la Shoah, traduit aussi la peur et la résilience de la communauté juive depuis le 7 octobre 2023 et les massacres terroristes du Hamas en Israël. Cette manifestation est un cri de colère, est un cri de la République pour dire non, non à l'antisémitisme, non à la haine du juif et non à la haine d'Israël. Car aujourd'hui, la haine d'Israël se traduit de manière atroce et violente par des actes antisémites comme jamais sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes tous ici présents car nous portons en nous un morceau de la République. Juifs, non-juifs, toute personne qui se sent concernée contre l'antisémitisme, contre le racisme et la xénophobie, a sa place parmi nous. Et à ce titre, je tiens à saluer certaines personnalités présentes parmi nous. Les sénateurs M. Patrick Kanner et Mme Linkenheld, Mme la maire de Lille, Martine Aubry, M. le vice-président de la région Hauts-de-France, Antoine Silet, et toutes les associations présentes ce jour pour dire non avec nous à l'antisémitisme. L'antisémitisme, malheureusement, s'est illustré dans notre région depuis le 7 octobre. Dans les universités, tout d'abord, un collectif d'étudiants juifs, Golem, un collectif juif de gauche, s'est vu refuser le débat car considérés comme sionistes. Ils étaient venus pour échanger, débattre, partager leurs idées dans l'université de Lille et ils ont été interdits, empêchés de prendre la parole parce que juifs, donc sionistes, et donc non dignes d'avoir un échange. Cela nous indigne aussi bien pour les personnes qui se considèrent de gauche que pour la communauté nationale. Notons aussi les différentes prises de parole antisémites depuis le 7 octobre, faites par certains ex-députés qui sont représentants aujourd'hui, dont le député David Guiraud, qui a eu des propos dépassant largement l'antisionisme, qui a considéré que les juifs étaient des dragons célestes, les ramenant au cliché antisémite les plus bas et qui cherchent à diviser au lieu de nous réunir. Notons aussi toutes les prises de parole qui ont été menées afin de décrédibiliser une voix juive, une voix pro-israélienne pour la paix, une voix qui n'aurait que pour conséquence de trouver un juste milieu entre le besoin et la légitimité des Palestiniens à avoir un État et la sécurité d'Israël d'autre part. Cela nous indigne et nous empêche de nous considérer dans la société nationale comme des individus comme les autres. À ce titre, la communauté juive de Lille, mais l'ensemble des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la xénophobie dans les Hauts-de-France ont tenu à se réunir aujourd'hui pour dire stop. Stop à la haine antisémite, stop à la haine du juif et stop à la haine d'Israël. Je laisse maintenant la parole à M. Guy Bensoussan, président de la communauté juive de Lille, de l'ACI Lille, pour sa prise de parole. Merci Yuval. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser d'être juif, mais malheureusement je ne peux pas changer de peau. Donc il va falloir faire avec. Le rejet de l'autre et de ce qu'il y a de plus dur pour un être humain. Cet enfant qui a été séquestré, battu, injurié, traité de sale juive, menacé de mort et violé, c'est le corps d'une enfant qui a été abîmé parce que juive, avec une obligation de se convertir à l'islam et menacée d'être brûlée. Je m'adresse à tous les médias, qu'ils soient présents ou pas. Une enfant de 10 ans n'est pas une jeune fille. Une enfant de 12 ans n'est pas une jeune fille, ce n'est une enfant. Alors de grâce, ne l'appelez plus jamais jeune fille. 3 petits rats dont l'un d'entre eux a considéré après cette horreur comme la meilleure garde à vue de sa vie.
Rappelons-nous, maintenant je voudrais m'adresser à tout public, rappelons-nous l'exemple du roi du Danemark, le roi Christian X, qui pendant la Seconde Guerre mondiale porta fièrement l'étoile jaune en signe de solidarité avec les Juifs de son pays. Son geste symbolique et courageux montre que la lutte contre l'injustice et la haine peut être menée par tous et non pas uniquement par les Juifs. Mesdames et messieurs, la France a été libérée il y a 70 ans. Oui, la guerre est terminée, mais pas pour nous, les Juifs de France. Nous vivons toujours sous la menace. Il y a encore des militaires devant nos écoles et nos synagogues. D'ailleurs, je les salue à ce propos. Pourtant, nous avons respecté les lois, respecté les droits. Nous sommes discrets et investis dans la vie française. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on nous a demandé. Et pourtant, qu'avons-nous gagné? Des vols, des viols et des tueries. En nous rassemblant ce soir autour de cette place, nous faisons plus que simplement tourner les pages d'un récit. Nous nous engageons à maintenir et faire vivre la mémoire de ceux qui ont souffert à lutter contre l'effacement de leur histoire. Et maintenant, j'en appelle à tous les Français qui viennent nous soutenir dans cette difficile épreuve qu'est la nôtre en ce moment. Normalement, il devrait y avoir des millions de Français qui manifestent contre ce crime abject qui a été fait contre cette jeune fille. Moi, ça m'a complètement traumatisé, remis en cause. Depuis ma naissance à Lille jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais ressenti cela. J'ai fait un parallèle avec ma petite fille de 11 ans. Et je trouve ça incroyable que personne n'en a parlé ou très peu. Donc, il faut vous rassembler autour de nous, lutter avec nous, parce que nous sommes comme le canari que les mineurs, qu'on connaît bien, envoyaient dans les mines avant le tchac-coup de Grisou. Hein? Et quand le canari ne revenait pas, eh ben, les mineurs ne rentraient pas dans les mines. Donc faisons la même chose. Nous sommes les canaris de la France. Alors il ne faut pas nous envoyer dans la mine, parce que si nous ne revenons pas, vous n'allez pas revenir non plus. Alors mobilisez-vous en masse, faites n'importe quoi, parlez-en à votre épicière, hein, à votre boucher, à votre charcutier, à qui vous voulez, à votre boulanger, à votre voisin. Ne laissez plus rien passer. Ne laissez plus rien passer, aucun propos antisémite. C'est la lutte de tout le monde, de chaque citoyen français. Donc à chaque fois qu'il y a des manifestations, il est malheureux d'y trouver, bien sûr, les élus qui nous soutiennent en permanence dans toutes ces épreuves, mais nous trouvons à 80% des juifs. C'est 80% de non-juifs que je voudrais voir. Et je voudrais voir une place remplie, et non pas quelques personnes. Donc mobilisez-vous, il s'agit de votre survie. Nous, on a l'habitude, ça fait des siècles qu'on nous persécute. On nous a chassés, on nous a violés, on nous a tués, mais on est toujours là. Alors renoncer à nous anéantir, ça ne va pas être possible. Merci. Merci, Monsieur le Président. Depuis le 7 octobre, la vague antisémite incroyable que nous traversons et l'épreuve incroyable que la République traverse depuis cette période, de nombreux collectifs se sont organisés afin de pouvoir faire entendre la voix des Juifs, faire entendre la voix des otages. Et je rappelle aujourd'hui qu'il reste toujours 2 otages français aux mains du Hamas à Gaza, nous ne les oublions pas. Et à ce titre, un collectif s'illustre, même plusieurs collectifs s'illustrent, à Lille et dans la région, de par leur résilience, leur travail pour faire entendre la lutte contre l'antisémitisme et faire entendre la voix des victimes du 7 octobre. Car oui, nous n'oublions pas ce massacre antisémite, oui, nous n'oublions pas les violences, les viols qui ont eu lieu, et nous n'oublions pas non plus que le viol qui a eu lieu à Courbevoie a eu pour source et pour modèle les viols commis par le Hamas le 7 octobre 2023 dans les kibbutz en Israël. À ce titre, je souhaiterais laisser la parole à Fancy Geller et à Aurélia Weitzman, Aurélia Weitzman du collectif Génération Gamzon et Nous Vivrons.
Comme vous l'aurez compris, nous sommes responsables dans le Nord de l'association Génération Gamson. Notre association a vu le jour en novembre, à la suite des violentes attaques contre Israël. Et l'une de nos missions, commune à toutes les associations rassemblées ce soir, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Depuis plus de 8 mois, nos membres œuvrent sans relâche, avec l'association Tous 7 octobre et le collectif Nous Vivrons. Tous 7 octobre, nous vous en parlerons tout à l'heure. Nous Vivrons, c'est ce collectif né au lendemain des massacres du 7 octobre pour lutter contre l'antisémitisme. Son but est de porter une voix juive dans le débat républicain. Et nous sommes fiers de porter leur message ici à Lille, la capitale des Hauts-de-France. Ils nous donnent encore plus d'élan pour manifester aujourd'hui avec vous et nous les remercions pour la force qu'ils nous transmettent. Dès le 7 octobre, les membres de Génération Gamson se sont mobilisés sans jamais baisser les bras. Parce que ce 7 octobre, nous avons immédiatement compris qu'Israël n'aurait pas d'autre choix que celui de se défendre et que dans le monde, l'antisémitisme déjà présent y trouverait un puissant prétexte pour sévir à nouveau. Les chiffres alarmants des actes antisémites nous ont malheureusement donné raison. Ces actes se multiplient et nous sommes de plus en plus nombreux à les subir. Le plus dramatique d'entre eux, le viol d'une enfant de 12 ans, on peut voir, par des enfants du même âge, est insupportable pour nous. Comment parvenir à imaginer le sentiment de désarroi dans lequel cet enfant et sa famille sont plongés depuis? Nous qui sommes parents également, et qui savons qu'elle aurait pu être notre petite-fille. Nous qui savons que notre devoir est de protéger nos enfants. Mais comment pouvons-nous les protéger actuellement? Comment leur expliquer qu'ils sont détestés parce que juifs? Comment leur demander de faire attention sans les inquiéter davantage? Comment leur apprendre à se défendre quand on leur a toujours inculqué d'éviter le conflit? Comment leur transmettre d'être fiers de ce qu'ils sont en leur demandant de cacher leur identité juive pour se protéger? Comment préparer leur avenir alors que dès l'école primaire et jusque dans nos universités, y compris nos universités à Lille, le climat leur est hostile? Et enfin, comment réparer nos enfants lorsqu'ils sont abîmés? La seule et unique réponse à apporter, c'est que cela cesse. C'est d'être ici ensemble et d'appeler tous les Français, tous nos concitoyens à prendre conscience de ce fléau qu'est l'antisémitisme. C'est de l'enrayer. Les Français juifs ont besoin de cette solidarité. Ils ont besoin d'être protégés par leurs voisins, par leurs collègues, par leurs amis, par les institutions et par la République. Les enfants juifs ont besoin d'être protégés par leurs parents, mais aussi par leurs camarades, par leurs professeurs et par la justice. Chaque Français porte une responsabilité, alors réagissez, c'est notre devoir à tous. Merci beaucoup Aurélien pour cette prise de parole essentielle sur les valeurs de la République et sur comment lutter ensemble contre ce fléau qui ne touche pas que